Bonjour peuple de Dieu, bonjour bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Je viens à travers cette vidéo vous donner un avertissement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens à travers cette vidéo partager un avertissement du Seigneur Jésus-Christ. Avant de partager cet avertissement, j'aimerais d'abord que vous sachiez que en tant que serviteurs et servantes de Dieu, nous ne sommes pas des prophètes de malheur. Nous ne sommes pas des prophètes de malheur, mais nous sommes simplement des personnes, des serviteurs inutiles qui ne font que répéter ce que le Seigneur leur dit, qui ne font que répéter ce que l'Esprit de Dieu leur dit de répéter. Donc nous n'avons rien d'autre à faire que de répéter la voix de Dieu que nous entendons. Nous n'avons rien d'autre à faire que de répéter les avertissements du Seigneur. Malheur à nous si nous n'avertissons pas le peuple de Dieu. Malheur à nous si nous n'instruisons pas le peuple de Dieu. Malheur à nous si nous ne réveillons pas le peuple de Dieu. Malheur à nous si nous ne montrons pas au peuple de Dieu ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est agréable à Dieu et ce qui n'est pas agréable à Dieu. Donc, j'aimerais ici parler d'un sujet très grave. J'aimerais ici parler d'un sujet très grave. Donc, ce sujet-là concerne les péchés sexuels et notamment le péché de la masturbation. Donc, pendant la nuit du 12 juin, il était pratiquement minuit, c'était vers minuit. Alors, j'entends la voix du Seigneur qui est en train de me parler. J'entends la voix du Seigneur qui me parle. Et la voix du Seigneur me dit clairement, beaucoup de chrétiens se masturbent. C'est ça qu'il m'a dit. J'ai entendu la voix du Seigneur qui me disait, beaucoup de chrétiens se masturbent. Donc, après avoir dit cela, donc je vais lire exactement ce que j'ai suivi parce qu'après avoir écouté ça, j'ai noté. Donc, beaucoup de chrétiens se masturbent et maintenant, après avoir parlé comme ça, il y avait une voix qui criait maintenant. Il y avait une voix, c'est comme si le Seigneur était en train de crier. Il criait. Il disait maintenant, le temple de Dieu est saint. Le temple de Dieu est très saint. Donc, il a dit d'abord, premièrement, le temple de Dieu est saint. Et ensuite, il a ajouté, le temple de Dieu est très saint. Donc, je ne sais pas pourquoi il a d'abord dit, le temple de Dieu est saint. Et ensuite, il a ajouté, le temple de Dieu est très saint. Donc, vous savez que dans le temple, il y avait les parvis extérieurs. Pour ceux qui étudient le temple de Jérusalem, il y avait les parvis extérieurs, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Donc, c'est ce que le Seigneur a crié. La voix a commencé à crier maintenant. Après avoir dit que beaucoup de chrétiens se masturbent, alors il a dit, le temple de Dieu est saint et il a ajouté, le temple de Dieu est très saint. Jesus. Après il a dit, peu de chrétiens sont saints et peu de chrétiens sont purs. Voilà ce qu'il a eu à dire. Peu de chrétiens sont saints et peu de chrétiens sont purs. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, la parole de Dieu dit clairement que tout autre péché qu'un homme peut commettre est hors de son corps, mais celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc le Seigneur voudrait que notre sainteté soit parfaite, qu'elle soit corps, âme et esprit. Le Seigneur voudrait que nous ne nous inspirions pas de la sainteté du monde, la façon du monde de faire, pour que nous puissions également répéter les mêmes choses. J'ai également vu les couples chrétiens qui étaient en train de se livrer à des actes sexuels en s'inspirant de la pornographie. Donc, même si tu es un couple chrétien, un homme marié, une femme mariée, et que tu as des relations avec ton épouse en t'inspirant de tout ce que tu vois dans le monde, en t'inspirant de tout ce que tu vois dans des films pornographiques, alors à ce moment-là, tu es aussi en train de pécher contre ton corps. Donc, il y a une sainte façon d'avoir des relations avec son mari. Il y a une sainte façon d'avoir des relations avec sa femme. Il y a une façon qui est pure. Il y a une façon qui est sainte. Si tu as des relations d'une autre manière, si tu as des rapports qui ne sont pas purs avec ton mari ou avec ta femme, également, à ce moment-là,
tu n'es pas pur devant Dieu, tu es en train de commettre un péché devant Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je m'adresse maintenant aux célibataires et aux personnes mariées. C'est ce que j'ai entendu. Ce n'est pas mon imagination. C'était le 12 juin, c'était vers minuit. La voix du Seigneur était en train de dire, il y a peu de chrétiens sont saints. Peu de chrétiens sont purs. Beaucoup de chrétiens se masturbent. Le Seigneur était en train de dire cela. C'est la voix que j'ai entendue. C'est la voix que j'ai suivie. Je ne m'étais pas couché en train de penser à ça. Ce n'est pas ma méditation que j'ai eue avant de me coucher. Je n'ai pas décidé que je vais faire une vidéo sur tel ou tel sujet. C'est ce que moi j'ai entendu. Je n'avais même pas ça en pensée. Et le Seigneur a commencé à me parler. Il a commencé à insister. Et j'ai entendu la voix du Seigneur qui était en train de crier. C'était un cri à ce moment-là, après m'avoir dit que beaucoup de chrétiens vivaient dans le péché de la masturbation. Alors il m'a dit clairement, il a commencé à crier. Le temple de Dieu est saint, le temple de Dieu est très saint. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, les standards du christianisme sont trop élevés. Si quelqu'un veut vivre selon les standards du monde, si quelqu'un veut imiter le monde dans sa perdition, il va se perdre avec le monde. Il sera condamné avec le monde. Élevons le niveau de notre sainteté. C'est ce que j'ai suivi, que très peu de chrétiens sont saints, très peu de chrétiens sont purs. Et il faut que nous purifions nos cœurs. Il faut que nous demandions à Dieu. Il faut que les chrétiens demandent à Dieu de purifier leur cœur, de nettoyer leur cœur, de sanctifier leur cœur, de toutes choses qui peuvent les nuire. Il faut que les chrétiens arrêtent de regarder n'importe quoi. Parce que ce que tu regardes avec tes yeux, ce que tu entends avec tes oreilles peut détruire ton cœur, peut détruire ton cœur. Le péché, à partir des yeux, à partir des oreilles, à partir des compagnies, à partir d'un certain nombre de choses, des impuretés peuvent entrer dans ton cœur. Et le chrétien doit avoir une vie de consécration. Nous devons nous consacrer à Dieu pour échapper au péché qu'il y a dans le monde. Frères et sœurs bien-aimés, le temple de Dieu est saint. C'est ce que j'ai suivi. Le temple de Dieu est très saint. C'est ce que j'ai suivi. Nous devons nous purifier. Nous devons nous sanctifier. Si nous ne nous purifions pas, si nous ne nous sanctifions pas, à la fin, nous risquons d'être disqualifiés. Bien-aimés, nous ne sommes pas des prophètes de malheur. Nous sommes simplement des messagers de Dieu. Nous sommes simplement des personnes qui répètent simplement ce que le Seigneur leur demande de répéter. Et nous allons prendre un passage des Écritures. Parce que dans les Écritures, il y avait une église, c'était l'église de Corinthe, qui vivait également dans ces sortes de péchés. Nous allons prendre 1 Corinthiens 3, verset 17. Nous avons l'église de Corinthe également, qui vivait dans beaucoup d'abominations également. Et l'apôtre Paul a eu à les avertir. L'apôtre Paul a eu à les avertir à plusieurs reprises. Donc c'est 1 Corinthiens 3, verset 17. 1 Corinthiens 3, verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, parce que notre corps, c'est le temple de Dieu. En fait, si tu es chrétien, ton corps, c'est le temple de Dieu. Si tu es chrétien, ton corps, c'est le temple de Dieu. Donc, tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ton corps. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ton corps. Donc, il dit 1 Corinthiens 3, verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, nous sommes le temple de Dieu. Le temple de Dieu est saint. Le temple de Dieu est très saint. Nous ne pouvons pas détruire le temple de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre selon les standards du monde. Nous ne pouvons pas commencer à agir comme le monde agit. Parce que pour le monde, c'est quelque chose de normal. Pour le monde, c'est quelque chose d'ordinaire. Pour les fils du monde, ces abominations-là, ce sont des choses normales. Mais pour les chrétiens, leur temple, leur corps, ce sont les membres de Jésus. Ta main, ce sont les membres de Jésus. Tes pieds, ce sont les membres de Jésus. Tes oreilles, ce sont les membres de Jésus.
tes yeux, ton nez, ta bouche, ce sont les membres de Jésus. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec les membres de Jésus. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec tes yeux parce que tes yeux sont les yeux de Jésus. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ton nez parce que ton nez c'est le nez de Jésus. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec tes oreilles parce que tes oreilles sont les oreilles de Jésus. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ta bouche parce que ta bouche c'est la bouche de Jésus. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec tes mains parce que tes mains sont les mains de Jésus. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec tes pieds parce que tes pieds sont les pieds de Jésus. Le temple de Dieu est saint, le temple de Dieu est très saint et le Seigneur m'a donné un avertissement pour l'Église, pour les chrétiens et les chrétiennes dans le monde, pour tous ceux qui se livrent à ce péché de la masturbation, pour tous ceux qui sont en train de se poser la question, est-ce que c'est un péché, est-ce que ce n'est pas un péché? Le Seigneur Jésus-Christ vous confirme que c'est un péché. Donc, éloignez-vous justement de ces péchés-là. Éloignez-vous de tout ce qui peut vous conduire dans ce type de péché. Demandez à Dieu de purifier votre cœur. Demandez à Dieu de sanctifier votre esprit. Demandez à Dieu de purifier votre âme. Demandez à Dieu de purifier votre corps, votre âme et votre esprit. Parce que la sanctification complète concerne en même temps le corps, en même temps l'âme et en même temps l'esprit. Au nom de Jésus-Christ, Amen.